Au programme de cette vidéo, la rénovation de la chambre d'amis avec quelques gadgets rigolos. Mais ça, on le verra tout à l'heure. En attendant, on s'occupe de l'aménagement, parce qu'on va partir de ça. Une pièce quasiment carrée, complètement brute. Donc c'est parti, première étape, les rangements. La chambre fait un petit peu moins de 12 mètres carrés, donc je vais faire un grand meuble sur toute cette partie du mur pour optimiser les rangements, avec des placards à gauche et à droite, et sous la fenêtre, un petit coin banquette avec encore des rangements. Au boulot. Première chose que je vais faire, c'est construire une ossature sur le bas pour que ce soit pas collé au sol. Et pour ça, je vais utiliser des demi-chevrons. Ça coûte beaucoup moins cher que du bois qui est déjà raboté. Et vu qu'il sera caché, c'est pas très grave s'il est jaune et un petit peu rugueux. Maintenant, il faut le couper à la bonne taille. Et il n'y a plus qu'à assembler notre socle dans la chambre. Tout le reste du meuble va être avec du MDF. Donc j'ai acheté des grands panneaux de 2,50 m par 1,30 m. En tout, il va me falloir presque 7 panneaux entiers pour faire le meuble et les aménagements intérieurs. Ça fait un paquet de découpes. Allez, on va construire ce meuble. Je commence par recouvrir le socle et ensuite je vais faire les côtés avec des tasseaux que j'ai récupérés d'anciens projets. Je vais les coller et visser au mur pour être sûr que ça tienne bien. Et ensuite les panneaux autour de la fenêtre, avec des équerres et des tasseaux aux extrémités, comme sur les côtés. Et ce qui est quand même vraiment chouette avec les aménagements en médium, c'est qu'une fois que tout est découpé, l'assemblage il va plutôt vite. Et en quelques minutes, on a la base du milieu du meuble. Il nous manquera juste les portes. Souvent, pour rendre ce genre de porte en MDF un peu plus sympa, on fait un cadre avec des baguettes qui ont des moulures tout autour et ça rajoute tout de suite un peu plus de cachet. Mais là, je vais tenter un truc un peu différent et pour ça, je vais aller couper des lamelles sur du MDF de 6 mm que j'irai coller tout autour et ça devrait donner l'illusion que c'est un assemblage avec du bois massif. Voilà. Allez, on colle tout ça et ensuite on va aller s'occuper des charnières. C'est des charnières invisibles à encastrer, exactement comme ce qu'on a dans les cuisines. Et je vais en mettre 4 pour chaque porte, parce qu'elles font quand même un peu plus de 2 mètres, et en plus comme ça évitera qu'elles se déforment avec le temps. Donc voilà, les 4 charnières, et j'ai remis une bande de MDF sur le côté pour pouvoir fixer les pattes. Par contre, je suis plus trop sûr de mes contours de porte au final. Bon, c'est déjà beaucoup plus sympa que des portes toutes plates, mais finalement, je vais quand même rajouter des moulures en plus. Je trouvais que ça faisait un petit peu trop moderne comme ça. Mais j'ai pas fait ça pour rien, ça fera quand même un relief entre les côtés et le milieu des portes. Allez, on passe à la banquette. Pour ça, je vais faire une structure avec des tasseaux. Une fois tout ça fixé au mur et aux côtés du meuble, je recouvre avec des panneaux de 18 mm qui vont comme le reste être coupés à 45 degrés pour que les côtés soient quasiment invisibles. Les tiroirs. Et bien du coup, même technique pour les tiroirs du bas. Une fois les façades coupées, il va falloir faire un contour avec du 6 mm et ensuite venir coller des baguettes. Et pour le système de coulisses, j'ai acheté des casseroliers de cuisine. Ça peut paraître un peu bizarre pour une chambre, mais ça va me faire gagner beaucoup de temps plutôt que d'en faire un sur mesure. Là, j'ai juste à visser les pattes sur mes façades et c'est fini. Le chat. Et voilà pour mes 2 coffres en dessous de la banquette. Non, en haut. Un peu sur le même principe que le reste, je vais visser une armature en bois sur laquelle après j'irai mettre le MDF. Et cette fois-ci, ce sera avec une ouverture vers le haut.
Bon, et vu qu'il fait nuit, ça me fait penser, je vais mettre une lumière juste au-dessus là, pour que ça fasse une lumière sur la banquette en dessous. Donc on y va, je fais un trou à la scie cloche du diamètre de mon spot. Et pour l'alimenter, j'avais déjà une arrivée électrique dans le placard. Je pense que c'était au cas où pour mettre un volet roulant électrique dehors. Et du coup, je vais me repiquer dessus pour alimenter l'éclairage. Il me restera plus qu'à refaire un coffrage en MDF après, et on sera bon. Ça s'allume avec une télécommande. On peut même changer les couleurs. Ouais. Sur ce, je vais me coucher. Ok, ce matin, c'est aménagement intérieur des placards et après finition avant la peinture. Allez, on commence par le placard de droite. Et de ce côté, ce sera uniquement des étagères. J'en ai mis 4 pour avoir au moins 40 cm entre chaque étage. Comme ça, je pourrais rajouter des paniers ou autre chose plus tard. Sur le côté gauche, il y aura un plateau tout en haut et ensuite en dessous, une barre de dressing pour pouvoir suspendre des choses. Ok, maintenant, un peu de ponçage sur les arêtes, parce que vu que j'avais fait des coupes à 45 degrés, c'est un petit peu coupant. Donc il faut tout arrondir. Et on finit avec le mastic pour calfeutrer les jointures. Alors forcément, on perd un peu de place avec la fenêtre, mais ça nous fait quand même pas mal de rangement, non? Et là-haut, hop, c'est plus compliqué. Bon, j'ai changé un petit peu sur le dessin à la base, c'était une voûte qu'il y avait au-dessus. Sauf qu'en fait, c'est beaucoup plus haut que ce que je pensais. Et du coup, ça me faisait perdre plein d'espace au-dessus pour le rangement. Pour vous donner une idée de la taille, déjà, je fais 1m82 et il me faudra un escabeau pour aller là-haut. Allez, on passe à la peinture. Je commence par le primaire d'accrochage et ensuite on passe à la couleur. Et vous me connaissez, c'est toujours un petit peu compliqué pour moi. Je finis toujours par mélanger 2 pots ensemble. Pour tout vous dire, mon signe astrologique, c'est Balance. Et donc dès qu'il faut faire un choix de couleur, c'est compliqué. Du coup, cette fois-ci, je vais faire mes mélanges avec des échantillons et ensuite, je vais aller chez mon partenaire Monsieur Bricolage et avec leur machine, ils vont pouvoir scanner la teinte et refaire un gros pot. Maintenant, j'ai pas intérêt à changer d'avis une fois que ce sera peint. Mais si vous connaissez des balances, vous voyez de quoi je parle. Même pour choisir un type de pâte au supermarché, on peut y rester 10 minutes et une fois la caisse, changer à nouveau d'avis. Donc je vous raconte même pas comment ça s'est passé quand il a fallu acheter la maison. J'ai aussi refait quelques enduits sur les murs. Rien de grave, mais il y avait plein de petits défauts. Et ensuite, j'ai repeint tous les murs avec le beige lincette, comme pour tout le reste de la maison. Et voilà le résultat. Franchement, on dirait que le meuble, il a toujours été là. Maintenant, 2 petites choses. Ici, on est vraiment plein sud. Alors, il y a des volets derrière. En été, du coup, ça chauffe beaucoup. Je vais mettre 2 stores en toile de jute qui permettront de faire de l'ombre. Et elles seront accrochées sur les ouvrants pour pouvoir ouvrir la fenêtre tranquillement. Alors, j'ai ce coussin que je trouve vraiment super beau, mais il est un peu trop court, il fait 120. C'est les dimensions un petit peu standards, mais du coup, ça me laisse 2 espaces vides sur les côtés. Donc, je vais faire 2 boîtes pour combler ces espaces. Et puis, c'est cool, au moins, ça permettra de faire des petits rangements supplémentaires. Allez, on y va. Je vais utiliser les chutes de médium que je vais recouper à 45 degrés partout pour qu'on voit aucune arête. Un peu de peinture et on est bon. Je vais pas les fixer au reste du meuble parce que si un jour je veux changer le coussin de la banquette, je pourrais les enlever facilement. Ah, c'est chouette! Par contre, j'ai complètement oublié les poignées. Ça aurait été mieux de le faire avant la peinture, mais bon. Sur toutes les portes, ça va être des petits boutons argentés, les plus basiques possibles pour que ce soit sobre. Et sur les tiroirs du bas, ça va être des poignées un peu en forme de coquillage. Carrément. Bon, et dans cette histoire, on n'a toujours pas de sol. Certes, comme ça, il a un côté un peu arty, c'est sympa, mais je vais quand même mettre un stratifié. Et maintenant, je peux remettre les plaintes pour masquer les espaces de dilatation. Celle du meuble, c'était du médium de 18 mm sur laquelle j'ai fait une moulure avec la fleureuse. Et les autres, c'est des toutes simples que j'ai peintes de la même couleur que le mur. Et bien voilà pour cette partie banquette meuble. Maintenant, je vais mettre un bardage sur le bas du mur. Il va me servir de tête de lit.
Et pour l'installer, je commence par mettre des baguettes à l'horizontale sur lesquelles j'irai après clouer le bardage. Donc c'est parti pour l'installer. C'est le même que celui que j'avais pris dans le garde-manger. C'est de l'épicéa qui est prépeint en blanc. Je me suis aussi servi de l'espace entre le mur et le bardage pour faire passer des câbles électriques. Ça m'évite de faire des saignées dans le mur en briques, ce qui est beaucoup moins marrant. Et pour finir, j'ai mis une petite tablette sur le haut du bardage. Ça permettra de poser des cadres ou des petites choses comme ça. Et bien du coup, ça y est, on a fini pour la partie aménagement. On va pouvoir passer à des projets rigolos. Donc voilà, le lit, il sera dans ce sens-là. Et sur le mur d'en face, il y aura un projecteur pour pouvoir regarder des films et tout. Et donc pourquoi pas pousser l'expérience cinéma encore plus loin en mettant un vrai son qui dépote à l'intérieur du lit. Ok, déjà, il nous faut un lit. Je suis parti d'un sommier tout simple qui est vendu dans une grande enseigne jaune et bleue. Normalement, il est recouvert d'un tissu, mais moi je vais le laisser comme ça, je vais juste lui mettre un peu de brunois pour qu'il soit plus foncé. Alors, voilà les haut-parleurs que je vais mettre dans le lit. Maintenant, il va falloir faire comme un coffre pour pouvoir les installer. Et pour ça, j'ai pris des grands panneaux d'agglomérés. Ça va être un petit peu comme des enceintes géantes à l'envers. Pour fixer les panneaux dans le sommier, j'ai mis plein d'équerres autour. Et j'ai aussi rajouté 2 pieds pour répartir le poids, parce que ça va quand même être assez lourd. Bon, vous vous en doutez, l'acoustique dans un sommier sera vraiment pas bonne. Normalement, dans les caissons de basse, il y a toute une structure qui vient aider. Mais ici, ça va être un petit peu compliqué, donc je vais juste rajouter des filtres qui vont vraiment garder que les basses fréquences. Et ça m'aidera à pallier le fait que l'acoustique sera vraiment pas bonne. Position très désagréable. Pour comprendre ça, regardons très rapidement ce qu'est un son. On a les hautes fréquences qui sont très rapprochées, c'est les aigus qui font un peu mal aux oreilles. Et plus on descend vers les basses fréquences, plus ça devient grave. Et c'est justement celles-ci qui vont nous intéresser, parce que c'est les grosses basses qui vont pouvoir faire trembler le lit. Allez, on va fixer les haut-parleurs. Et ben, petit test. Ok. Et ben, on va mettre le matelas. Au niveau du projecteur, c'est le XGI Aura 2. C'est un projecteur ultra courte focale, donc il diffuse directement à la verticale. Il n'y a rien derrière. Tout est à l'intérieur. L'OS, etc. Et pour le son, en fait, c'est comme si on avait une barre de son qui était installée ici. Maintenant, le problème c'était de pouvoir avoir le son du Projo et celui du sub en même temps. Du coup, j'ai essayé plusieurs méthodes pour faire des groupes d'enceintes Wi-Fi. Et le protocole qui m'a permis d'avoir le moins de latence, c'est le AirPlay 2. Donc j'ai caché une Apple TV sous le meuble et j'ai glissé un petit récepteur AirPlay 2 dans le lit qui après est relié directement à l'amplificateur. Maintenant, quand je regarde un film, je peux rajouter le sub et je peux même gérer le volume de façon indépendante. Voilà, donc là je le rajoute. On peut mettre plus ou moins fort. Là, si j'enlève complètement le projecteur, là, il n'y a que le sub. C'est trop cool. Bon, forcément, je pense que c'est compliqué de se rendre compte à l'image. Et vraiment, on ressent tout, c'est un truc de fou furieux. C'est mieux qu'au cinéma, quoi. Non mais plus sérieusement, je suis super content du résultat, ça rend trop bien, même sans 5.1. Ça retransmet les basses parfaitement sur le matelas, et dans les scènes d'action, ça devient carrément une table de massage. Bon bien sûr, à éviter en appartement, hein. Ok, faisons un petit tour du reste de la chambre. On a ici les tables de nuit. Je les ai fabriquées avec des panneaux d'aménagement que j'avais achetés à la base pour faire le plan de travail de la cuisine. Je les ai jamais utilisés, donc ils étaient à la cave depuis des mois. Du coup, j'en ai fait ces tables de nuit. J'ai tout filmé en vertical, donc je ferai un format court dédié pour vous montrer toutes les étapes. Et ensuite, les lampes de chevet. C'est du bois mort qui était dans le jardin que j'ai redécoupé. Et ensuite, j'ai fait passer tous les câbles et mis les abat-jours. Et bien en tout cas, voilà, on peut cocher une nouvelle pièce dans la maison.
Les gros chats de la savane n'ont pas d'humains pour leur servir des croquettes. Pour se nourrir, ils doivent surmonter des épreuves. Mais aujourd'hui, les lions réclament de la pâtée en boîte.